Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai tout terminé les dessus de mes pages. Je suis bien contente. Trop parfait. Alors, ici, ça fait une belle occasion pour faire des embellissements. C'est parfait. Et puis, je vais faire attention pour que, quand je vais faire mon dessus de page du rabat ici, du côté B des pages, vu qu'on va avoir une page à côté, puis qu'on a des embellissements et des petits fermoirs, toutes sortes de choses, alors il faut s'assurer qu'on n'a rien qui accroche. Alors, il faut faire bien attention à ce qu'on va choisir pour faire sur l'arrière de nos pages. Alors ici, numéro 1. J'ai décidé à l'intérieur que, là j'ai mis mes petits numéros comme pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais comme je vous dis, à la toute fin, c'est possible que je change les pages parce que peut-être qu'il y aura des choses qui accrochent avec une page et pas avec une autre. Alors c'est possible que je fasse des changements. De toute façon, il n'y a pas d'ordre chronologique dans les designs que j'ai choisis. Alors, il n'y a pas de problème avec ça. Alors ici, j'ai... Alors c'est un petit pop-up, mais j'avais dit que je ferais des pop-up juste sur l'autre côté. Puis j'avais dit que je ferais des choses faciles. Mais il est tellement facile celui-là que vraiment j'ai envie de vous le présenter. Bien, je l'ai fait déjà souvent. Mais c'est pour les débutantes qui commencent. Alors celles qui regardent la vidéo, qui regardent cette vidéo pour la première fois. Alors je veux dire, première vidéo qu'ils regardent tombe sur celle-ci. Alors ça c'est un pop-up pour les débutants. Alors j'ai pris un papier ici de la largeur de mon papier au maximum. Alors moi je me trouve à avoir 28 cm. Non, excusez. Ici, j'ai le 21,6 par 28, mais j'ai suffisamment 21,6 pour ce que je veux faire. Et puis, j'ai coupé un petit morceau que je vais récupérer autrement. Alors, c'est ce que j'ai ici. Et puis, la hauteur ici, moins haut que la page. D'accord? Alors, j'ai trouvé le centre ici. Pourquoi moins haut que la page? C'est que c'est deux petits rabats qui vont se croiser. Il ne faut pas qu'ils se frottent. Okay? Alors, parce qu'il y en a un côté, l'autre côté. Alors, quand on ouvre la page, on ne voudrait pas qu'ils se frottent. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir un tout petit peu moins que la moitié de la page pour chacun des papiers. Voilà, c'est pour ça que j'ai calculé environ 4 mm de moins pour la hauteur de mon papier ici, de cette hauteur-ci, pour qu'une fois que je vais avoir coupé en deux, bien, je vais avoir une petite bordure de 1 mm, 2 mm ici, 1 mm, 1 mm. D'accord? Alors ici, moi, ma longueur que je vais la mesurer, bien, je l'ai dit, 21,6. Oui, c'est ça. Alors, 21,6. Alors ici, je vais me faire une marque d'environ 1 cm pour une bande de collage. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et puis ici, ben là, j'ai mis 15,5. Peut-être que c'est un petit peu trop. C'est parce que j'avais pensé mettre une photo de 10 par 15, mais j'ai pas le 10 en haut, mais c'est pas grave. Parfois, on peut enlever un petit peu un haut de photo ou un bas de photo. Alors, ça reste qu'on a toute la largeur. Alors, je pense que je vais le laisser comme ça, parce que ça me donne 6 pouces et 1/8. C'est vraiment un tout petit peu plus qu'une photo standard. Alors, j'ai mes marques ici, ici, ici. Alors, j'ai les deux ici. Je vais faire la même chose pour les deux. Donc, je vais prendre ma manche à rainure. Je mets mes marques en haut, mais j'ai ma même carte. D'ailleurs, on aurait pu couper la carte après. Comme ça, on aurait été certain. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. On aurait été certain d'avoir les marques aux mêmes places pour les deux. Alors, avant de la couper, vous allez faire vos lignes de pliure, que ça soit tout bien égal. Alors, je mets mes marques vis-à-vis des rainures sur ma planche. Vous voyez, je tiens bien celle d'en bas, puis je vais faire les mêmes marques. Alors, une fois que vous avez fait les marques, ensuite vous pouvez le couper. C'est ce que je fais habituellement, mais là, bon, j'attendais que ma batterie recharge, et puis là, j'ai fait autre chose, puis là, quand je suis revenue, j'avais oublié que c'est ça que je voulais faire. Alors, ici, on a une bande de collage ici et ici. Donc, on doit biseauter un tout petit peu, les deux côtés. Il y a juste un côté qui est nécessaire, mais bon, on le fait deux. Pas avoir à calculer est-ce que je dois le couper ou pas. Bon, c'est tellement minime la différence que ça fait qu'on peut aussi bien le faire. Ensuite, alors j'ai mes deux comme ça. Ensuite, j'ai celui-ci qui se plie comme ça. Alors, j'ai pris mon papier encore épais. La dernière fois que je l'ai fait dans un autre album, c'est vrai que c'était un petit peu mollasse quand on le faisait avec du papier plus léger. Alors, j'ai décidé de le faire avec du papier épais. D'ailleurs, tout mon projet, excepté les doublures de pages que j'avais fait sur le côté A, ici, j'ai utilisé du 300 grammes. Pour mes doublures de pages, j'ai utilisé du 176, mais comme je vous dis, si vous avez du 250, c'est l'idéal. Alors là, ce qu'on fait, on va placer, on va mettre la colle sur le dessus de la bande de collage, c'est ici. Si c'était dessous, ce serait ici, alors c'est bien sur le dessus. Puis, ah oui, c'est vrai, je pense qu'il fallait, non, c'est pas nécessaire de mettre avant. Alors là, vous allez le placer environ 2 ou 3 cm. Je vais mettre 2 à peu près, centimètres du pli, ici. Okay. Puis je me garde 1 mm en haut, juste pour pas que ça dépasse, comme ceci.
Alors, je vais l'ouvrir aussi pour voir, toute la longueur ici, pour voir si ça suit la ligne ici. Si ça suit la ligne ici de ma page, ça veut dire que c'est bien droit. Si ça ne suit pas, si ça suit d'un côté mais pas de l'autre côté, c'est que vous avez soit fait votre pli pas droit ou que votre carte n'est pas droite, qui n'est pas parallèle, dans le sens bien droit. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer ici couché, on plie pour avoir le gousset, alors là, ça devient un gousset, ça. Et la bande de collage qui sont ici sur le dessus. On met de la colle sur la bande de collage, puis, moi je vais l'étendre pour pas que ça déborde. Ensuite, on va tenir comme ceci, puis on va fermer notre rabat comme ceci. Comme tout pop-up qu'on fait, on doit toujours être à plat, que tout se plie bien à plat. Parce qu'une fois qu'il est ouvert, ça pourrait être n'importe où, ça ne dérangerait pas, mais vraiment, pour que ça se ferme, que ça soit à plat, il faut, pour les pop-up, il faut que ça soit fait comme ça. Alors là, moi j'ai mis ma colle ici. Je vais aller presser comme ceci. Attends un petit peu. J'ai ici, puis ici. Je vais aller presser. Est-ce que je suis un petit peu à l'extérieur? Je vais l'enlever avant que ce soit trop tard. Je ne suis pas tout à fait. J'ai comme 1 mm de trop. Je n'ai pas mon millimètre que je laisse. Alors, quelque chose que j'ai pas. Je vais le pousser vraiment vers le bas pour m'assurer qu'il est bien à sa place. Puis je vais m'assurer que j'ai bien mon 1 mm. Oui, là je l'ai. Parfait. Alors, je vais aller ouvrir ça ici. Puis je vais aller presser ici où est-ce que je viens de mettre ma colle. Ici. Ici. Alors, quand je l'ouvre, ça fait ceci. Là, je l'aide parce que je viens de mettre de la colle, il n'est peut-être pas tout à fait stabilisé. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais aller presser à l'intérieur. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre, sauf en contraire. Alors, au lieu de coller ma bande qui a juste qui est plat ici, je vais la coller de l'autre côté. Attention, on a un gousset ici. C'est bien parce que on a besoin de l'espace parce que ça fait quand même assez épais. Alors, environ la même distance que j'avais placé lui du pli, je vais faire la même chose. Ici à peu près. Puis je m'assure encore d'être à 1 mm ici. Puis, je vais tenir ma bande de collage, je m'assure d'être à 1 mm ici aussi. Alors, je vais le tasser un tout petit peu en bas ici. Il ne faut pas que ça se touche ici. Vous voyez, il ne faut pas que ça frotte. Alors ça c'est bon, parfait. Alors, je vais le presser. Je vais enlever l'excédent de colle ici. Puis là, le matin, je vais vous expliquer aussi comment le faire. Ça, c'est pas tout à fait collé encore. Il faut toujours aller revoir ce qu'on a collé quelques secondes avant pour aller revérifier, voir si c'est bien collé, parce que sinon, on peut avoir des surprises que finalement, c'est pas collé, puis on n'a plus accès pour aller coller. Alors là, tout à l'heure, on avait plié ce côté-ci. Là, on plie ce côté-ci. On met la colle encore sur la bande de collage. Puis, on ferme le rabat comme ceci. Alors, je m'assure d'être à 1 mm ici. Parfait. Je vais ouvrir ça ici, je vais aller presser ici où est-ce que j'ai mis ma colle. Ici. Je vais l'ouvrir, je vais aller pousser ici pour l'aider, pour pas que ça se décolle. Puis, je vais aller presser ici. Là, ça bouge un peu. Quand ça bouge, le moindrement que ça bouge un petit peu, il faut aller le replacer fermé. Parce que si il s'est déplacé d'1 mm ou deux, puis vous allez consolider, bien là, votre tâche ne fermera plus. Alors, quand vous voyez que ce n'est pas tout à fait fixé, alors il faut aller le refixer à la position fermée, le rabat fermé. Alors là, il ne bouge plus, c'est parfait, je peux aller consolider. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'ajouter un rabat. On pourrait peut-être prendre du papier plus mince, mais bon, je vais avoir les deux. D'ailleurs, j'ai des bandes ici qui seraient peut-être utiles. J'en ai une ici qui serait bien. Alors, je vais prendre la même largeur. Alors, ou bien vous faites un rabat qui ouvre comme ceci, ou qui ouvre comme ceci. Moi, je vais le faire qui ouvre dans le même sens. Donc, j'ai à peu près la même largeur. J'ai 1 mm de trop ici à enlever. Puis, je vais prendre la mesure de la longueur ici, moins 1 mm ou 2 mm. OK, pour que ça se ferme bien. Je me mets une marque ici. Puis, je vais couper ici pour une bande de collage. OK? Je vais couper ça ici tout de suite. Puis, j'ai enlevé mon petit 1 mm. Ici, qui était trop. 2 mm qui était trop. Alors, je me garde 2 mm ici pour que quand on ferme, si vous faites trop juste, ça ne voudra pas plier. Alors, gardez-vous un 1 ou 2 mm de marge de manœuvre ici en bas. Puis ici, vous faites une marque pour faire la ligne de pliure. Puis, une fois, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps. Vous ne l'avez peut-être pas vu encore parce que je ne publie pas nécessairement mes vidéos
dans le même ordre que je les enregistre. Ça dépend, parfois on a des choses de saison, etc. Alors, je l'ai fait dernièrement, que j'avais mis un petit fermoir avec un aimant. Je trouvais ça trop mignon. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, si je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage, ici, l'intérieur serait ici, c'est pas ça, c'est vraiment ici. Alors, vous pouvez le mettre soit ici ou soit là. Moi, je pense que je vais le mettre, vu qu'ils vont être fermés, vous décidez. Je vais le mettre ici. Sinon, ça fait trop grand comme page. Alors, assurez-vous d'être bien droite, comme ceci. Ici, je vais arrondir les coins. Je vais les presser ici pour tout de suite. Ensuite, je vais faire le même principe que ça ici, mais pas de gousset, ou peut-être un gousset de 1 mm. Puis, je vais le coller derrière ici, puis il va rabatisser avec un petit aimant. Ça, j'arrondis les coins. Puis, je vais faire la même chose ici. D'accord? Alors, c'est ça. Je vais vous montrer ça demain quand c'est tout terminé. Pour ce qui est du matage, alors moi, je vais rajouter un espace photo ici. Même chose ici. Ensuite, ici, je vais combler un espace ici, peut-être journaling. Ici, il faut mater, ici, même chose. Ici, il faut mater en 2 morceaux. Alors, vous avez un pli, surtout vous avez un gousset en plus. Alors, vous allez avoir un morceau qui va aller de dessous, libérer peut-être 1 mm ici, puis 1 mm du pli ici. Puis là, ensuite, vous allez aller du côté du gousset, l'autre côté du gousset. 1 mm ici, 1 mm ici. Vous allez mater du papier uni, tout simplement. Faites la même chose ici de l'autre côté. Et puis, vous avez votre page qui est terminée. D'accord? La deuxième page, alors il y a ça, c'est pas un pop-up, mais c'est intéressant. Alors ici, je me trouve à avoir 2 rabats. Alors, rabat du bas, rabat du haut. Vous voyez, c'est des grands. Alors ici, vu qu'on a un gousset d'environ 5 mm, et puis je vais mettre des choses à l'intérieur, alors je pense que je vais m'ajouter un petit gousset ici. Je n'avais pas mis au départ, mais je vais le mettre. Alors, pour ce qui est de la hauteur, pourvu qu'on ne se rende pas en bas complètement, vous pouvez aller plus bas si vous voulez. Faites un petit peu plus haut aussi, mais attention, il faut que ça se croise quand même assez bien. Alors, je me suis fait une marque ici. J'ai exactement la largeur de ma page ici. Il ne faut pas que ça soit plus large, même ça devrait être 1 mm moins large. Je pense que je vais enlever 1 mm pour que ça plie bien ici, puis que ça plie bien ici aussi. Alors, parfois, ça prend 1 mm de marge de manœuvre, juste pour que tout se plie bien. Alors, j'ai une bande de collage ici, puis j'ai un autre rabat en bas, qui est un peu plus petit, ça va. Mais je vais mettre des pochettes, donc il faut qu'il soit assez grand pour contenir les 2 pochettes que je vais mettre ici. D'accord? Ou peut-être même que je pourrais mettre une pochette ici. Vous verrez. Alors, je vais commencer par faire celui du haut. Je me fais une ligne de pliure sur ma marque. Et puis, j'ajoute 1 mm, alors 3 mm. Alors, si vous faites du côté bande de collage ou du côté intérieur, il n'y a pas de problème parce qu'on n'avait pas de mesure précise. Alors, ici, je vais me trouver à biseauter juste la bande de collage, pas le gousset. Jamais, ou presque. Une occasion où est-ce que j'ai déjà biseauté une bande de collage, un gousset. Mais bon, je n'expliquerai pas ça aujourd'hui, c'est trop long à expliquer. Mais il fallait vraiment le faire. Alors, encore là, je fais mon arrondi, ça permet d'avoir des bandes de collage vraiment bien plates. Alors ici, j'ai mis un 3 mm de gousset parce que je veux mettre des rabats à l'intérieur. Je vais faire la même chose sur le rabat du bas. Alors ça, je vais coller ça exactement en haut ici. On travaille sur la doublure de page, n'oubliez pas. Et puis, je suis bien droite, puis je me libère ici un demi-millimètre, puis ici un demi-millimètre. Il faut libérer les plis, au minimum. Puis vous soyez bien droit des 2 côtés ici. Alors là, je vais aller presser, j'enlève l'excédent de colle. Parfois, il y en a, c'est vraiment important d'aller ouvrir pour enlever l'excédent de colle, pour pas que les choses soient collées ensemble. Puis presser en même temps. Je fais la même chose avec lui. Alors, je vais me faire une bande de collage. Puis, un petit gousset de 3 mm. On aurait pu faire un gousset moins que 3 mm parce que je vais avoir des pochettes dessus. Ici, on a comme 4 mm. Alors, peut-être que c'est un petit peu beaucoup. Mais bon, ça devrait bien aller. Au pire, même, je pourrais le faire sans gousset. Je pense que je ne ferai pas de gousset du tout. Parce que j'ai des pochettes ici. Alors, ça va faire trop épais, ça ne doit pas fermer. Alors, le gousset ici, moi, je l'ai éliminé. Je vais l'inclure dans ma bande de collage. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage et le gousset parce que j'ai décidé que je ne l'utilisais plus. Je mettrai 2 petits rabats peut-être en haut. Je devais en mettre en bas, puis finalement, j'en mettrai juste en haut. C'est vraiment aléatoire, ce qu'on veut. Alors, ici, je colle ça ici. Toujours avec mon 1 mm à gauche et à droite. Puis ici, il faudrait que ça arrive égal, les 2. Celle-ci, je vais les replacer ici. Voilà, ici comme ça. Puis je vais aller comme ça.
si j'ai pas biseauté, mais bon. Je vais le faire après coup, avant que ça soit trop collé. Juste la petite pointe, c'est ça qui est le plus important. Comme ça. Alors, j'ai ça. Ensuite, je vais sur mon rabat du bas. Alors là, j'ai calculé 2 bandes aléatoires comme ça, avec une bande de collage de plus à chaque côté. Alors ici, j'ai beaucoup plus qu'il faut. Mais bon, je vais me faire une marque. Je vais faire une pochette. Alors, juste une bande de collage à gauche et à droite. C'est pas nécessaire d'en avoir en bas, comme ceci. Puis, je vais avoir la même chose ici. Donc, je vais faire mes lignes de pliure en même temps. Et là, j'ai pas coupé un morceau. Si j'avais coupé un morceau, j'aurais attendu de l'avoir coupé avant de faire mes lignes de pliure. Mais là, c'était 2 morceaux. J'ai utilisé des chutes, comme ceci. Puis, lui, il est ici. Oh. Comme ceci. Je vais aller represser ma bande de collage avant que ça décolle. Qu'il soit trop tard, que ça soit tout séché. Alors ici, peut-être que ma pochette est peut-être un peu grande, mais bon, j'aime bien avoir des pochettes plus profondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en haut ici, puis l'autre, je vais la mettre ici en bas. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais me trouver à biseauter. C'est pas nécessaire de biseauter, parce qu'on va mater à l'intérieur. D'ailleurs, ici, je vais arrondir en rond seulement. J'aime pas garder des coins carrés. Je trouve que ça s'abîme. Ici, vu qu'il est sur le dessus, lui, je vais utiliser celle de Fantaisie. Alors, je mets de la colle ici. Je pense qu'elle est trop large, ma pochette. Je vais en enlever un petit peu. Je vais terminer ça dans la même vidéo. Demain, je reviens pour les 2 autres pages avec les interactions faciles, comme vous voyez. Alors là, j'ai biseauté en bas. Je vais le mettre en bas. Parce que quand on va coller à la pochette du bas, il faut avoir biseauté les bandes de collage en bas. Les autres, ce n'est pas nécessaire. Alors, je vais mettre ça ici. Tout juste. Alors, vous voyez, si j'avais laissé mon gousset ici, plus le papier ici qui est très épais, ça n'aurait pas fermé. C'est vraiment important de penser à ça. Surtout quand on travaille avec du 300 grammes, il faut toujours voir pour... D'ailleurs, j'ai pas mis la colle. J'ai une pochette, alors il faut que je mette de la colle à la base ici. C'est parce que je pense à toutes sortes de choses à vous dire, puis parfois, je ne pense pas à l'essentiel. Voilà. Alors, c'est ça. Quand on travaille avec du papier 300 grammes ou même 250 grammes, il faut penser que nos goussets, ils ne prendront pas autant d'épaisseur que si le papier était du 160 grammes ou quelque chose comme ça. Puis ici, je vais me faire une autre pochette, je crois, en haut, ou bien je la fais là. Non, le papier est trop épais, ça va faire beaucoup trop épais, donc je vais aller avec ceci. Je vais effacer mes marques. Ici, j'en ai trop large pour rien. Alors, ça va faire un peu, on peut faire l'image interrompue si on veut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit 1 mm. Je vais effacer ça ici. Je vais laisser 1 mm entre les 2 pochettes pour qu'on ait de la place pour entrer le papier et les choses qu'on va mettre dans la pochette. Voilà. Et puis, la pochette, du fait qu'elle n'est pas collée à la base, fait que les choses qu'on entre ici vont aller jusqu'en bas. C'est l'avantage. Alors, je me laisse un bon millimètre. Voilà. Alors, ça, c'est terminé. Puis, ici, ben, c'était tout simplement un rabat comme ceci. Ou ce qu'on aurait pu faire, c'est d'avoir un rabat comme ceci. Non, un petit peu. Là, parce que je pensais que le rabat ici aurait pu rester à l'intérieur. On pourrait mettre une bande ici puis mettre quelque chose comme ça, mais bon, ça devient un petit peu compliqué. Une autre fois, peut-être. Alors, c'est juste ça, finalement. Et puis, l'autre côté, ben, je vais mettre des espaces photos et des décorations. C'est bien de garder des grands espaces pour des photos. Moi, c'est ce que je vais faire, parce que je vais faire des petites décorations. Alors, je vais arrondir ici avec ma Fantaisie. Puis ensuite, il va me rester à tout mater ça. Alors moi, je vous reviens avec tout ça maté. C'est des petites explications nécessaires. Je vais le garder pour vous le montrer. Alors, on aura les deux, la page 1 et la page 2. Le bloc 1 et le bloc 2 du côté A des pages va être terminé. Alors, je vous reviens avec ça terminé, puis je vous montre scanner. Et puis ensuite, on va faire les 2 autres pages. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.